Alors Marie, on va d'abord parler de salon et on va même saliver pour commencer. Oui, je vous propose de prendre la direction d'Artois Expo donc à Arras pour le salon du chocolat. C'est la toute première édition de ce salon. Alors pas mal de choses au programme. Ça s'ouvre d'ailleurs cet après-midi à 14 h. Une trentaine d'exposants des Vosges, du Jura ou encore de Belgique vous attendent sur place donc pour 3 jours autour de la passion du chocolat. Au programme des dégustations, bien sûr, des initiations, des cours donc, un concours aussi pour les enfants les moins de 14 ans ou des expositions de robes. Alors il n'y a pas de défilé pour l'instant pour cette première année, mais des expositions de robes en chocolat. Et puis quelque chose d'assez insolite, un Airbus, alors évidemment pas à taille réelle, mais de 6 mètres de long, 500 kilos de chocolat ont été nécessaires pour le réaliser. Donc c'est plutôt sympa à découvrir et l'entrée est à 6 €. Allez, autre salon, cette fois à Lille Grand Palais. Alors je ne sais pas si vous avez l'occasion, ou en tout cas le projet de faire un achat immobilier dans les prochains mois, c'est vraiment la bonne solution. Hein. Ce salon à Immotissimo, donc à Lille Grand Palais, qui s'ouvre aussi pour 3 jours. Vous retrouverez bien sûr les professionnels pour avoir des conseils d'experts, des rendez-vous aussi personnalisés pour investir, financer ou encore isoler son bien. L'entrée, cette fois, est gratuite. Et puis juste à côté, vous avez aussi Tendance Habitat. Alors là, vous allez découvrir toutes les nouveautés en fait en termes de rénovation, de décoration, d'aménagement de son jardin. Et d'ailleurs, cette année, on met à l'honneur, donc le salon met à l'honneur les cours intérieurs et aussi les jardins. 160 exposants sur place. C'est gratuit ce soir à partir de 19 h et jusqu'à 21 h. Et puis, évidemment, ça se prolonge jusqu'à dimanche. C'est bien noté. On enchaîne toute autre chose avec aussi l'un des événements de ces 15 prochains jours à Lille. Ça a commencé mercredi, c'est le cirque Arlette Gruss qui est installé. Mais oui, vous n'avez pas loupé évidemment sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille, le chapiteau de Arlette Gruss. Il faut dire qu'ils prennent de la place quand même. Ils sont installés jusqu'au 23 mars prochain, donc dimanche prochain. Vous avez peut-être eu l'occasion d'ailleurs de découvrir les tout premiers numéros puisqu'effectivement ça a commencé mercredi soir. Ça se poursuit évidemment ce week-end avec 2 représentations ce samedi et 2 autres dimanche avec une petite nouveauté, ça peut être sympa. Dimanche matin, en fait, les répétitions seront ouvertes au public entre 10 h et midi, donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu les coulisses. Sinon, côté numéro, vous retrouvez bien sûr traditionnellement les clowns, les trapézistes ou encore les animaux comme les éléphants. Les places, elles, vont de 17 à 35 € et l'an prochain, apparemment, ils nous préparent quelque chose d'assez gros. Le cirque va fêter ses 30 ans. Et puis pour se faire plaisir, et puis pour vous donner envie peut-être d'aller voir ce spectacle History, un petit extrait tout de suite avec ce joli numéro de jonglage. Voilà, le spectacle History, donc c'est sur l'esplanade du Champ de Mars jusqu'au 23 mars. Il est temps encore ce week-end de profiter des plaisirs de la glisse. Bon, la météo, c'est pas ça, mais on peut encore profiter de l'île Neige. C'est vrai qu'on est quand même gâtés ces derniers jours avec de belles températures, du beau soleil, mais ça marche quand même bien. C'est l'île Neige qui avait ouvert ses portes à la gare Saint-Sauveur à Lille au début des vacances de février. Eh bien, ça se termine ce dimanche, donc profitez-en encore. On rappelle le dispositif, une patinoire, l'entrée est payante 3 €, différents espaces aussi pour les enfants. Ça fait un carton donc depuis une quinzaine de jours. Ce week-end, c'est à partir de midi et jusqu'à 19 h, donc ça se termine dimanche. Et sur place aussi, vous retrouvez 3 pistes de luge, les jeux gonflables ou encore l'espace rugby. Et puis à tout week-end qui se respecte, l'agenda du sport également, avec tout d'abord une discipline un peu particulière. Oui, on en parle de plus en plus depuis quelques mois. C'est le cécifoot qui est pratiqué par les déficients visuels, également les aveugles. Direction le futsal de Villeneuve-d'Ascq ce samedi toute la journée pour assister au 5e tournoi Open international de cécifoot. Donc c'est quand même très sérieux. L'équipe de Lille sera bien sûr présente et d'ailleurs elle fête cette année sa première année d'existence. Marseille, Charleroi, les Girondins de Bordeaux et une sélection sénégalaise participent à la compétition. Pape Soiré et Idrissa Gueye, vous connaissez sans doute ces noms, joueurs du LOSC
basques et sénégalais également devraient être présents par rapport à la présence donc, de la délégation sénégalaise. C'est donc ce samedi de 10h à 15h pour découvrir un petit peu ce sport, voir ce que ça donne en direct. Le CC Foot donc. Et puis on termine quand même donc l'agenda sport du côté des professionnels avec l'agenda de ce week-end. En football en Ligue 1, 29e journée et samedi après-midi à domicile au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC reçoit Nantes à 16h30. Il y a du rugby également juste avant et à quelques mètres de là puisqu'au stadium de Villeneuve d'Ascq samedi donc demain à 16h le LMR reçoit Cognac pour la 16e journée de Fédéral 1. Pour ceux qui préfèrent les sports en salle, le SBVA. Et Villeneuve d'Ascq en basket féminin donc reçoit Arras demain à 20h pour la 21e journée. Le LMB lui est en déplacement demain soir à Orchy, mais c'est tout prêt si vous souhaitez aller encourager les basketteurs lillois. Merci Marie et bon week-end. Merci Adrien, bon week-end. Bon week-end à toutes et à tous.